L'infini silence m'enveloppe. Au cœur de l'Algérie, il n'y a apparemment plus âme qui ne vive. Une fois encore, l'infinie immensité se présente à moi. Le souffle du sable me caresse subtilement la peau, tandis que le soleil, lui, se fait chaque minute plus oppressant. Ici, on ne peut nier son écrasante présence. Mes parents m'avaient pourtant prévenu. Le soleil du Sahara ne pardonne pas. Il couche au sol tout ce qui oserait menacer son hégémonie, les écrasant par sa chaleur. J'ai eu la chance durant mon séjour algérien de me rendre à Biskra ainsi qu'à Brézina afin de pouvoir redécouvrir la beauté du désert algérien. Majestueux, il n'en reste pas moins hostile, de telle sorte que mai s'avérait à la fois être le dernier mois de la saison saharienne, mais aussi ma dernière chance de redescendre dans le désert algérien. Pour ma dernière descente, je voulais découvrir le miracle du désert. Cette cité sculptée dans la roche et dans le sable, se pérennisant et asseyant sa dominance sur le tout-puissant soleil, je voulais la voir de mes propres yeux. Par conséquent, je vous propose de découvrir avec moi la cité miraculée, le joyau du Sahara. Bienvenue à Ghardaya. C'est à 600 km au sud d'Alger qu'après une dizaine d'heures de transport, enfin, nous pouvons les apercevoir. Car oui, je ne vais pas garder le mystère plus longtemps. Ghardaya n'a jamais été seul. Il y a de cela un millénaire, 5 villes ont vu le jour dans la vallée du Mzab. Et parmi elles, j'ai eu la chance d'en visiter 2. Ghardaya et Beni Isken. Ces villes, construites par les Mozabites, sont un témoignage séculaire de leur mode de vie communautaire et religieux, mais aussi d'une valeur qui leur est chère, le respect, ainsi que la cohabitation avec la nature environnante. L'impression de remonter le temps m'assaillit. De 2025, je passe à l'an 1048, date de la fondation de la cité Beni Isken. Autrefois fermé au public, ce bijou d'architecture se laisse désormais arpenter sous l'œil avisé d'un guide. Ce dernier nous prend la main et nous accompagne par sa narration dans un réel voyage temporel. Des 5 cités, Beni Isken est celle où la branche ibadite de l'islam est la plus forte, la cité étant considérée comme le cœur spirituel du Nizam. Initialement pensée comme une cité religieuse fortifiée, cette dernière permet aux Mozabites depuis plusieurs siècles de pouvoir pratiquer leur foi en paix. En effet, une fois au milieu de ces rues étroites et fraîches, on se sent immédiatement protégé. Sans guide, j'avoue que je ne pourrais m'imaginer m'orienter seul dans ce labyrinthe. Pourtant, les habitants y évoluent aisément, connaissant chaque ruelle, leurs parallèles et leurs débouchés. Néanmoins, on prend réellement conscience du dédale emprunté lorsqu'on prend de la hauteur. Là, depuis la tour du Guet, se dessine tout ce qui pouvait paraître conceptuel. Le cœur battant de l'ibadisme, la cité fortifiée, tout nous saute aux yeux. Et personnellement, tout me prend aux tripes.
c'est beau. À travers ce dédale de Russes se narre une histoire plurielle qui n'a pas fini de s'écrire. En effet, les traditions se perpétuent via le style vestimentaire, et les rires des enfants résonnent encore dans les ruelles et font écho avec les voix du passé. C'est sur notre chemin entre Beni Isgen et Rardaya qu'on se rappelle avec stupeur que oui, nous sommes toujours dans le désert. Et pourtant, nous passons de miracle en miracle. La ville de Rardaya, combien j'en ai entendu parler. Que ce soit via des documentaires, via des oui-dire ou les histoires de mon père, cette cité, elle me faisait rêver. C'est d'ailleurs à la seule lecture de son nom que j'ai voulu redescendre dans le sud. Rardaya, c'est le joyau de la couronne qu'est la région. Entre modernité et tradition, elle se fait garante du lien entre le Mzab et le reste de l'Algérie. Ses rues y sont animées, ses couleurs y sont chatoyantes, et sans m'en rendre compte, je me fais happer par le souk de la ville. La température extérieure avoisine les 40 degrés, et il faudrait être fou pour s'aventurer sur la grande place du marché. Néanmoins, on peut facilement y trouver refuge dans ce souk, et profiter de l'ingéniosité de l'architecture pour glaner quelques moments de fraîcheur. Aujourd'hui classées au patrimoine mondial de l'UNESCO, ces villes sorties du désert telles des miraculées ont su s'adapter, se pérenniser et traverser l'histoire jusqu'à nous. Encore une fois, je me rends compte de la chance que j'ai d'être spectatrice de ces chefs-d'œuvre alliant nature et génie humain. C'était ma dernière descente dans le désert algérien. Et j'avoue que je ne peux écrire et dire cette phrase sans une pointe de nostalgie. Comme je le disais lors de ma vidéo sur Biskra, le désert algérien c'est sacré pour moi. C'est la famille. Je n'aurais jamais pensé m'y rendre seul aussitôt dans ma vie. Pour moi, le redécouvrir, c'était réapprendre à connaître un pan de l'identité algérienne et un pan de mon identité. Je suis contente d'être redescendue. J'avoue que ça m'a fait beaucoup de bien. Mais maintenant, il faut y aller. Car le voyage continue, lui.